Dites-moi, vivez-vous avec vos parents ou bien vous vivez seul? Oui, je vis avec les parents. J'ai loué, mais je suis avec mes soeurs, seule. Avez-vous remarqué une différence entre votre contexte de vie actuel et celle d'avant, c'est-à-dire lorsque vous étiez au collège? Actuellement, je suis plus libre de moi-même. Que j'ai un peu plus de responsabilités. Tu es soumise à toi-même. On est plus indépendante, on a plus la liberté de prendre des décisions et tout. On n'a plus besoin des parents. Comment gérez-vous ces responsabilités? Qu'au niveau de mes études, je dépends de moi-même. Je supervise parfois l'étude de mes petits frères. Moi, je gère ça un peu difficilement. Le fait d'être responsable de soi-même dans les études, s'occuper de soi-même dans côté nourriture. Au début, c'était un peu difficile, mais avec le temps, je me suis habituée. La transition entre l'enfance et l'adolescence, tout le monde traverse cette phase. Comment avez-vous géré émotionnellement cette transition? Bon, au début, je me sentais triste et aussi délaissée. Je n'ai pas le choix que de m'y faire. Au niveau de l'émotion, c'est un peu ça comme ça. Quels sont les moments ou les expériences de votre enfance que vous avez trouvé formateurs, qui vous aident aujourd'hui? Les moments où je faisais des erreurs et puis mes parents me mettaient assis et puis je disais, bon, ce que tu as fait, c'était pas bon. Et puis mes frères sur le sujet. Je dirais les conseils qu'on m'a donnés et les règles que je devais suivre, que je trouvais ennuyants et tout, mais bon. Quel rôle ont joué votre éducation et votre famille pour faire face Ça m'a permis d'évoluer beaucoup dans la vie jusqu'à ce point où je suis. Mon père, il voyageait beaucoup. Donc, le fait qu'il ne restait pas là tout le temps, ça m'a beaucoup formée. Ça m'a permis de vivre un peu, de m'apprêter à vivre hors des parents. Ok, votre vie d'enfance vous manque-t-il? Oui, Pas vraiment. C'était ça. Si vous avez de la chance de retourner en arrière, qu'est-ce que vous allez changer? bon, pour la petite anecdote, je me rappelle que quand j'étais en terminale, on avait une interrogation un jeudi, je pense. Et le mercredi, on allait apprendre. J'ai pris le match de Champions League. Et je n'ai pas appris. Et là, je me disais qu'au petit matin, j'allais apprendre. Au petit matin non plus, je n'ai pas appris. J'allais composer 0. Et puis ça n'a pas du tout plu aux parents. Ça serait le fait que je ne sois plus timide parce qu'avant, j'étais très, très timide. J'aurais dû écouter plus les parents. Ok, selon votre expérience personnelle, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un pour le préparer à cette transition? C'est d'avoir confiance en soi-même. Je lui dirais d'écouter ce que ses parents lui disent. Il n'a pas à se prendre comme quelqu'un qui sait déjà tout. Il doit en apprendre des âges. Bon, je dirais que l'éducation qu'on nous donne à la maison et tout, c'est nécessaire parce que c'est comme une formation qu'on nous donne pour pouvoir se tenir face à la réalité que nous vivons ici sur le campus. Pour quelqu'un qui est dans cette transition actuellement, au début, ça fait mal. On se sent délaissé, on se sent seul. Mais à voir ce que demain nous réserve, on n'a pas du tout à que de bosser.